Regardez votre calendrier. Il y a 12 mois, on vous avait prévenu. 2025 allait être l'année du choc. On ne s'est pas trompé. L'histoire économique a changé de cap, brutalement. Le quoi qu'il en coûte est définitivement enterré. Cette année, l'État a serré la vis comme jamais. Les factures d'énergie ont flambé, la fiscalité a mordu et les rendements faciles se sont effondrés. Résultat, en cette fin d'année, beaucoup font les comptes et la gueule de bois est réelle. Ce que vous aviez mis en place en 2024 ne suffit plus. Si vous n'avez pas bougé, votre patrimoine a reculé en termes réels. C'est mathématique. Mais attention, le match n'est pas fini. Il vous reste exactement 2 semaines avant le coup de sifflet final fiscal du 31 décembre. Bienvenue dans le Money Time. C'est maintenant que se joue votre imposition 2026. Prêt pour le sprint final ? Tout commence par le bilan de la Grande Muraille fiscale. Souvenez-vous du chiffre qui faisait peur. 5,4% de déficit. On a passé l'année à courir après la dette. La promesse de ne pas augmenter les impôts ? Une fable. Le barème de l'impôt sur le revenu a à peine suivi l'inflation réelle. Pour beaucoup d'entre vous, l'effet de seuil a été violent. La CDHR, cette contribution pour les hauts revenus, n'était pas un épouvantail. C'est devenu une ligne comptable bien réelle sur vos avis d'imposition. Le plancher fiscal de 20% est là. Ceux qui avaient soudain misé sur des niches agressives sans audit se retrouvent aujourd'hui le dos au mur. Et la fameuse CSG 2.0 ? Elle est actée. Le clivage est désormais total. D'un côté, les protégés, assurance vie, immobilier nu. Ils ont tenu bon. De l'autre, les exposés, PEA, CTO, LMNP. Ils ont pris l'impact de plein fouet avec ce 1,4 point de fiscalité sociale supplémentaire. Si vous avez un CTO qui a surperformé cette année, préparez-vous. La flat tax à 31,4%, c'est pour votre déclaration du printemps prochain. L'urgence maintenant, vérifiez vos plus-values. Si vous avez des moins-values latentes sur certains titres, c'est le moment, avant le 31 décembre, de les matérialiser pour gommer vos gains et alléger la note fiscale. Passons à la fin des placements magiques. On est loin de l'euphorie de 2023. Le livret A, il a atterri, comme prévu. La formule a été impitoyable. On finit l'année sur des taux réels quasi nuls, une fois l'inflation déduite. Si vous avez laissé 22 950 € dormir dessus toute l'année, vous avez perdu du pouvoir d'achat. C'est factuel. Le cash parking est devenu un sport de combat. Ceux qui ont figé des comptes à terme en début d'année à 3,5 ou 4% sont les rois du pétrole aujourd'hui. Pour les autres, il est presque trop tard. Les taux courts baissent. L'action immédiate, ne laissez plus de cash excédentaire sur les livrets bancaires classiques à 0,5%. Cherchez les derniers fonds monétaires ou comptes à terme qui offrent encore un rendement décent avant la bascule de janvier. Côté bourse et arbitrage, c'est l'heure des comptes. Le PEA et l'assurance vie ont été vos meilleurs alliés en 2025, à condition d'avoir eu la bonne allocation. L'assurance vie a confirmé son statut de sanctuaire. Les fonds euros ont profité de l'inertie des taux obligataires, et surtout, l'enveloppe fiscale a protégé vos gains de la tempête sociale. Côté marché, le S&P 500 a continué sa course folle. Ceux qui ont tenté le stock picking hasardeux ou la couverture de devises ont souvent sous-performé l'indice bête et méchant. Le conseil pour ces 15 derniers jours, regardez vos plafonds de versement. PEA, PEA, PME. Si vous avez de la capacité d'épargne, remplissez les enveloppes avant le 31 décembre pour prendre date fiscale, même si vous n'investissez pas tout de suite. Le compteur tourne. Pour l'immobilier, le point de bascule est derrière nous. On vous l'avait dit, les taux à 3% sur 20 ans sont devenus la norme. Les banques, qui vous fermirent la porte l'an dernier, vous envoient désormais des mails pour renégocier ou emprunter. Le marché a changé de main. Les vendeurs ont enfin accepté la réalité des prix. Si vous avez attendu toute l'année pour acheter, bravo, vous avez gagné du pouvoir d'achat immobilier. Mais attention, la baisse des taux ralentit et les prix dans les zones tendues recommencent à frémir. Fiscalement, le LMNP a pris des coups, mais reste debout grâce à l'amortissement. Par contre, pour ceux qui ont lancé des travaux lourds, en 2025, assurez-vous que toutes vos factures sont datées et payées avant le 31 décembre pour maximiser votre déficit foncier sur les revenus de cette année.
Une facture datée du 2 janvier 2026, c'est un an de perdu fiscalement. Concernant votre budget, l'addition est salée. Vous l'avez senti passer à la pompe et sur la facture d'électricité. Le bouclier tarifaire, c'est de l'histoire ancienne. L'accise sur l'électricité est revenue au niveau maximal. Le malus auto 2025 a tué le marché du thermique neuf. Si vous avez acheté un véhicule polluant cette année, la décote à la revente risque d'être brutale. Le constat est dur, l'inflation n'est plus générale, elle est ciblée sur vos dépenses contraintes. Pour 2026, la seule défense, c'est la sobriété choisie et la renégociation systématique de tous vos contrats en janvier. Enfin, la retraite. C'est le point crucial de cette vidéo. Nous sommes le 15 décembre. Il vous reste 2 semaines pour utiliser le PER, le plan épargne retraite. C'est la seule arme de défiscalisation massive encore activable instantanément. Si votre tranche marginale d'imposition est à 30, 41 ou 45%, chaque euro versé sur votre PER avant le 31 décembre minuit vient réduire votre revenu imposable de 2025. Attention, ne versez pas à l'aveugle. Vérifiez votre disponible fiscal sur votre avis d'imposition 2024. C'est du one-shot, ne ratez pas cette fenêtre. Le 1er janvier, ce plafond non utilisé pour l'année la plus ancienne sera perdu à jamais. En conclusion, le bilan des survivants. 2025 n'était pas une année de tout repos. Elle a séparé ceux qui subissent de ceux qui agissent. Les liquides ? Si vous n'avez pas verrouillé vos taux, c'est trop tard pour les regrets. Placez ce qui reste sur du court terme sécurisé. Les marchés ? Si vous êtes resté investi malgré la volatilité, félicitations, vous récoltez les fruits. Ne vendez pas, capitalisez. La dette ? Si vous avez un projet IMO, janvier 2026 sera le mois de l'offensive. Préparez vos dossiers pendant les fêtes. Le mot de la fin ? L'année est finie, mais la partie fiscale se joue dans les arrêts de jeu. Vous avez 15 jours pour optimiser, verser, arbitrer et réduire la note. Après le champagne du 31, il sera trop tard pour pleurer. 2026 arrive avec son lot de nouvelles règles. Soyez prêts, soyez froids, soyez méthodiques. L'information, c'est le pouvoir, mais le timing, c'est l'argent. Passez de bonnes fêtes, mais avant ça, au boulot. Abonnez-vous pour rester informé.